uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem, Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohlauf der Bräutigam kommt, steht auf die Lampen mit. Halleluja, macht euch bereit zur Hochzeit. Ihr müsstet ihm entgegengehen. Sieh uns deine Gäste nahen, das Mahl der Liebe zu empfangen, das Himmelskraft den Seelen reicht, volles Glück und ewiges Leben, willst du Kraft deiner Liebe uns geben, der keine Liebe auf Erden gleicht. Darfst du nicht uns zu gut, dahin dein Fleisch und Blut, du Erbarme, Dank sei dir, Herr Jesus will, und einst mein Himmelsmahl dafür. Hoffnungsvoll auf deinen Wegen gehen wir der Herrlichkeit entgegen, die du uns dort bereitet hast. Und in Kraft der Geisterspeise trägt jeder gern zu deinem Preise dein sanftes Joch, die leichte Last. So führ uns deine Hand bis in das Vaterland, dort versammelt uns allzumal im Hochzeitssaal, ein wunderbaren Himmelsmahl. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, er ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Heil und alles sein. Na bei Jesus, Himmelsluft uns darum weht, rennt vor seinem Angesichte, steht wir harren im Gebet. Näher an dein Heilands Herze sei die Losung Tag für Tag, völliger dir hingegeben, ob auch komme, was da mag.
frères, bien-aimés, sœurs, je vous souhaite à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ. Même si aujourd'hui il fait très chaud, mais nous écoutons cet après-midi la parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes venus, pour écouter la parole de Dieu. Comme dans la chorale, nous l'avons chanté. Réveillez-vous, nous dit cette voix. Réveillez-vous, vous, ville de Jérusalem, toi, ville de Jérusalem. Pas seulement la ville de Jérusalem, mais nous aussi. Nous devons nous réveiller. L'époux vient. Levez-vous. Prenez vos lampes. Alléluia. Préparez-vous pour le mariage. Vous devez aller à sa rencontre. Oui. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer pour le mariage. Nous nous attendons et nous pouvons dire, Seigneur, Jésus, reviens bientôt. Ça, c'est notre désir que le Seigneur recevra. Je remercie aussi tous ceux qui écoutent, qui sont connectés. Nous voulons aussi les saluer pour qu'ils puissent recevoir la même bénédiction que nous allons recevoir ici cet après-midi. Car je sais que Jésus-Christ est parmi nous. Il a promis et sa parole est oui et amen. Nous aussi, nous voulons ensemble louer et exalter le Seigneur et chantons le cantique 467. Les premières strophes, nous allons sans répétition les chanter. Les premières 4 strophes, nous allons les chanter sans répétition. Mais dans le 5e strophe, nous allons répéter. Le 467. Apporte-moi le message de Jésus. Écris chaque parole sur mon cœur. Apporte-moi le message si glorieux. Dis-moi comment est-ce que la chorale des anges chantait quand il fut né. Gloire à Dieu dans les cieux, paix sur la terre parmi les hommes qui lui appartiennent. Dis-moi, comment est-ce que seul dans le désert il fut tenté par l'adversaire, restant dans la prière et garder des malices de l'adversaire. Parle des années de soucis, parle des douleurs et de la couronne d'épines qu'il a portée et qu'il a été frappé sur la croix. Dis-moi, parle-moi de Golgotha. Où dans la peur, il fut maltraité. Parle-moi de la tombe qui fut scellée et comment est-ce qu'elle fut ouverte. C'est seulement l'amour qui s'est donné ainsi pour nous. Pour apporter au cœur du Père tous les perdus.
Parle-moi de ces promesses qui s'accomplissent si merveilleusement. Quand il a répondu aux prières des siens dans la chambre haute, comment est-ce qu'ils furent baptisés d'esprit et de feu? Et comment est-ce que ils l'ont loué en langue, plein de sa gloire, rempli de sa gloire. Jésus, toi, Sauveur merveilleux, tu as sauvé les nations. Crée-toi un peuple avec un cœur pur qui est sanctifié pour toi. Crée-toi par la puissance de ton sang et baptise-nous de feu et d'esprit pour que nous puissions t'exalter en langue et que nos cœurs te louent. Jésus, toi, merveilleux Sauveur, crée-toi un peuple avec un cœur pur, sanctifié pour toi. Apporte-moi le message de Jésus. Écris chaque parole dans mon cœur. Oui, je pense que les paroles de Dieu sont écrites dans nos cœurs et qu'elles puissent rester écrites, pas seulement dans la tête, mais dans le cœur. Il faut que la parole de Dieu soit. Dans le dernier strophe, nous avons chanté « Jésus, toi, Sauveur glorieux, merveilleux, tu es un Sauveur. Crée-toi tu es le Sauveur. Crée-toi un peuple avec le cœur pur, entièrement racheté, délivré. Il a un peuple qui s'est créé avec un cœur pur. Appartenons-nous pas à ce peuple qui a le cœur pur, si ce n'est pas encore le cas, que nous puissions permettre au Seigneur de le créer en nous. Chantons encore le deuxième cantique. Le 544. Quand le matin éternel apparaîtra et que le temps n'existera plus, et quand des sépulcres, la voix du roi retentira, quand des millions apparaîtront devant le juge et que le Seigneur appellera les siens. Quand le Seigneur appellera les siens. Quand le Seigneur appellera les siens. Quand le Seigneur appellera les siens. Par la grâce de mon Sauveur, j'y serai. Quand l'action de Dieu apparaîtra et que l'adversaire disparaîtra et qu'il dira « Éloignez-vous », alors avec joie, je serai de ceux qui auront la grâce de s'approcher de lui. Quand le Seigneur appellera les siens, quand le Seigneur appellera les siens,
Quand le Seigneur appellera les siens, par la grâce de mon Sauveur, je répondrai. Nous voulons avec sérieux penser à ce jour et son importance et avec zèle suivre la parole de Dieu pour qu'avec joie nous puissions le supplier et lui dire « Reviens bientôt, je suis prêt. Quand le Seigneur appellera les siens, je répondrai. » Alléluia. Quand le Seigneur appellera les siens, par sa grâce, je répondrai. Quand le Seigneur appellera les siens, par sa grâce, je répondrai. Quand le Seigneur appellera les siens, par sa grâce, je répondrai. Pensons avec sérieux à l'importance de ce jour et avec un saint zèle suivre la parole de Dieu pour que nous puissions avec joie supplier et dire « Reviens bientôt, je suis prêt ». Et ça, nous devons l'être, nous devons être prêts quand le Seigneur Jésus reviendra. Et dans le cœur, nous avons chanté « Quand le Seigneur appellera les siens, quand le Seigneur appellera les siens, quand le Seigneur appellera les siens, par la grâce de mon Sauveur, je serai là-bas. » Nous attendons et nous pouvons nous réjouir de ce jour, mais je pense maintenant pour moi, le Seigneur doit encore faire quelque chose en moi pour que tout devienne comme le Seigneur veut le voir. Puis-je demander au frère Baumgartner de nous lire une parole et de prier avec nous. Oui. Loué soit le Seigneur et remercié soit le Seigneur de ce que nous pouvons être ici. Loué soit le Seigneur pour tous ceux qui sont venus et pour ceux qui sont connectés dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par les cantiques merveilleux d'évangélisation et les paroles d'encouragement de la foi, nous avons déjà été richement bénis, fortifiés et encouragés. Comment est-ce que ce sera bientôt quand nous chanterons ces cantiques célestes dans la gloire? Bientôt, ce jour apparaîtra, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons la grâce de croire, de voir. Nous aurons la grâce de croire et de voir, ce que nous aurons cru. Nous devons encore un peu de temps dans la foi et la confiance, avoir de la patience et persévérer. Alors, cela arrivera, oui, il est écrit. Ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin qui sera couronnée. Nous ressentons toujours plus que nous ne sommes pas de ce monde et que nous n'avons pas de place dans ce monde. Nous ressentons tous les jours toujours plus que nous sommes attirés vers notre demeure céleste. Nous sommes ici pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu, pour nous laisser préparer et pour expérimenter nouvellement le Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que, dans la foi, nous pouvons croire à l'œuvre accomplie de la rédemption et être ici aujourd'hui. Et louer le nom du Seigneur. Dieu est fidèle.
il nous porte. Er hat ja auch verheißen, Et oui, il a aussi promis dass mit uns ist, de ce qu'il est avec nous an der jusqu'à Welt sein. la fin du monde. Den Herrn, Au Seigneur soit la louange, l'honneur et la reconnaissance. bevor ich bete, Avant que je prie, möchte ich ein Wort j'aimerais lire une parole dans Éphésiens. Je demande que nous puissions nous lever. Nous lisons ensemble Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 23. gepriesen sei der Gott Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, der uns mit qui nous a bénis geistlicher de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. in Christus gesegnet hat. Denn in ihm En lui, hat uns Dieu nous a élus avant la fondation du monde dass wir heilig pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. haben wir die Erlösung, En lui, nous avons la rédemption par son sang, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire, grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. uns ja das Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, nach seinem selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même sobald die Zeit pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, alles einheitlich zusammenfassen, was in den celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. in ihm En lui, sind wir nun nous sommes aussi devenus Heilsbesitzer héritiers, haftig geworden, ayant été prédestinés worden, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, wir sollten eben afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous wir unsere qui d'avance von vor avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Das ist denn auch der Grund C'est pourquoi moi aussi, von eurer ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la sagesse
de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle eine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelle parole puissante est écrit ici. Ce que nous avons lu ici est vraiment une réalité divine. Ce n'est pas nos mérites. Ce n'est tout que la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons cet après-midi de tout notre cœur croire et apporter au Seigneur l'honneur qui lui est dû. Nous voulons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de ce que nous pouvons encore venir pour écouter ta sainte et précieuse parole. Tu es encore toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta présence dans cette réunion, dans cette salle de réunion. Comme c'est merveilleux de ce que nous avons trouvé grâce devant toi. Et que l'Esprit de Dieu nous a conduits dans toute la vérité. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole et de ta volonté. Seigneur, jusqu'à maintenant, tu as pris soin et tu continueras encore à le faire. Tu es un Dieu fidèle. Dans notre temps, d'une manière puissante, tu t'es révélé. Bien-aimé Seigneur, nous ne regardons plus à nous-mêmes, mais seulement à toi. Tu nous as délivrés par ton sang à Golgotha. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter aujourd'hui, mais expérimenter ces choses personnellement, ces choses que tu as faites pour nous. Passe aujourd'hui par nos rangs et accorde la délivrance de l'âme, le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit et la guérison du corps. Bénis et fortifie ton serviteur fidèle, le porteur de la parole. Tiens-le debout par ta droite puissante et oins ses lèvres par lesquelles après tu nous parleras. Seigneur, tu es maintenant parmi nous. Bénis et confirme ta parole partout. Et maintenant la prédication où elle sera entendue. Bénis tout, oins et couvre toute la réunion par ton sang. Et manifeste-toi parmi nous et en nous. Manifeste ta miséricorde, ta grâce et ton salut dans le saint nom de Jésus. Amen. Chantons ce chœur. Tu es digne, tu es digne. Oh
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que nous pouvions nous rassembler pour écouter la parole de Dieu. Et je dis maintenant, très librement et ouvertement, nous avons déjà entendu la prédication, elle a été lue, d'Éphésiens, chapitre 1. Tous les sujets ont été touchés dans un chapitre mentionné, l'élection, la prédestination, le sang qu'a coulé pour nous, le sang de la nouvelle alliance. Dans un seul et unique chapitre, tout a été dit, même scellé du Saint-Esprit pour le jour de notre rédemption. Plein évangile, plein salut. Au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. Que tous se sentent bien, particulièrement la sœur Barillier et tous ceux qui appartiennent à la famille. Que Dieu vous bénisse très particulièrement et que le Seigneur nous bénisse tous. Nous qui sommes ici aujourd'hui, peut-être que le frère Jean Lambert va nous dire quelques mots de ce que nous avons expérimenté il y a une semaine en Roumanie. Viens nous dire quelques mots. Notre frère Lambert, il traduit souvent à Krefeld. Maintenant, il nous dit quelques mots, ce qu'il a vécu. Alléluia. Je suis très ravi et je suis impressionné de tout ce que j'ai vu en Roumanie. Je peux seulement soutenir et juger sur la Bible. Dieu a fait des grandes choses. Si Dieu était ici, sur ce podium, il aurait dit, aujourd'hui, je suis contente parce que cette parole que j'ai dans les mains, ça a eu effet. Tout ce qui est écrit dans la Bible se relève devant nos yeux. Je suis très contente. Comme c'est écrit ici dans l'Apocalypse, Dieu appelle de toutes les nations, tout le peuple. Il appelle les siennes. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse et de Jésus-Christ, notre témoin fidèle, le premier-né, le vainqueur sur la terre, celui qui nous aime, celui qui nous a sauvés par son sang. Et aussi, dans l'Apocalypse 5, il dit, écrit aux mêmes choses. Au verset 9, un nouveau chant, cantique. Béni sois-tu parce que toi t'as entendu et tu as vaincu la guerre. Et par ton sang, tu as appelé les tiennes de toutes les nations et tout le peuple. Tu as appelé la tienne. Et maintenant, ce peuple est rassemblé et attend. Tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse 8.
les personnes qui ont entendu la première fois la parole, ils ont vécu ce que Dieu est capable de faire. Et au moins 20, ils ont se fait baptiser. C'était tellement puissant comme Dieu a agi dans cette pays. Chaque rassemblement était une frappe de Dieu contre l'ennemi. Une frappe qui a montré qui est le vainqueur. Nous sommes très ravis que nous pouvons apporter notre parole de toutes les nations, en chaque langue individuelle. Et ceci était devenu très grand en moi. Parce que c'est quelque chose qui est tellement... C'est quelque chose qui est tellement fort si on vit ces cultures, cette personne qui vient avec leur cœur ouvert, qui ont soif de la parole. Aujourd'hui, c'est la même chose ici, à Zurich. Et cette parole est devenue tellement grande en moi. Même la parole en Matthieu 24, c'est une promesse à partir du verset 14. Cet message de révélation est la même que dans beaucoup des versets dans la Bible. On l'a repris plusieurs fois. Et ça, c'est maintenant qu'on voit des choses. C'est maintenant que les choses sont sur la table. Il faut juste le prendre et attraper et se mettre d'accord avec. Autant des serviettes, j'ai jamais eu besoin pour m'essuyer les larmes parce que je suis tellement contente. Je suis tellement contente de voir, de vivre ces choses que j'ai vécues en Roumanie. Oui, c'était vraiment super bien. Comme Dieu a dirigé ces cultes, une chaîne de TV a transmis des choses, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu l'homme à la télévision que je connais personnellement. Il était tellement touché et il voulait que tout le pays puisse, pendant 1 heure, entendre l'évangile et la parole de Dieu. C'était vendredi et samedi aussi cette réunion merveilleuse et plus de 1000 personnes. Et aussi dimanche après-midi, encore une fois, nous sommes très très reconnaissants au Seigneur. La réunion de dimanche va entrer dans l'histoire du salut. Le Seigneur m'a subitement donné les pensées que les prédications de frère Branham doivent être lues. Ma prédication ne concerne pas les choses morales, le vêtement, les cheveux et ceci et cela. Mais frère Branham a parlé de toutes ces choses, de nos vêtements, de nos cheveux. Et c'est peut-être raison que nous avons ici cette table remplie de brochures. Mais maintenant, la chose suivante. J'ai simplement lu les 2 versets et j'ai dû insister à la fin de la réunion dimanche que s'accomplit, toi et ta maison, vous serez sauvés. Et que s'accomplit, car vous et vos enfants, et à tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre,
est valable cette promesse. Et je me suis tourné aux jeunes et de plus de 900 personnes qui étaient rassemblées, à peu près 300 jeunes sont venus devant. Ont versé des larmes, ont pleuré et le Seigneur a accordé vraiment sa grâce. C'était un réveil, c'était une percée, c'était puissant. Au Seigneur soit la reconnaissance pour cela, de ce que encore la possibilité existe de prêcher la sainte et précieuse parole. Et comme notre frère justement l'a lu d'Apocalypse 5, de tous les peuples, les langues et les nations. Il y a 14 jours, j'étais à Manila et tout à l'heure, et avant Manila, à Bangkok. Et quand ensuite on peut parler de comment est-ce que Dieu de tous les pays voisins appelle des hommes et qu'ils viennent s'ajouter et écouter la parole de Dieu, que ce soit de Myanmar, que ce soit de Népal, que ce soit du Vietnam, que ce soit du Cambodge, de partout, les foules viennent se réunir pour écouter le dernier message. Et aussi, à Manila, c'était extraordinaire ce que le Seigneur, par sa grâce, a fait. Pour moi, le voyage était très difficile. Tout ne va plus comme il faut, mais le Seigneur soit remercié de ce que la parole, elle est produit l'effet pour lequel elle l'est envoyée. Et pour cela, nous lui sommes très reconnaissants. Seulement encore un témoignage simple mais court. J'allais à l'hôtel à la réception et il y a une voix qui m'appelle derrière moi, allô, allô. Et j'ai continué à marcher dans ma chambre. Je pensais que c'est seulement quelqu'un qui se trompe ou bien alors qui n'est pas trop normal. Mais après quelques minutes, je suis ressorti, je suis allé à la réception où je passais. Et l'homme est venu vers moi et il dit, écoute, qui es-tu? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Viens, asseyez-vous, venez, asseyez-vous. Alors je me suis assis et je lui ai donné un court compte rendu de ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Et cet homme des États-Unis ne savait rien de ce que Dieu avait fait. Et je lui ai rendu témoignage du mandat de frère Branham et il ne pouvait plus sortir de l'enthousiasme. Nous avons prié ensemble. Et le prochain jour, il était en train tout le matin déjà de m'attendre. Et là, il m'a appelé encore, il m'a dit, viens, venez s'il vous plaît, venez s'il vous plaît. J'ai encore un couple que j'ai amené avec moi. Nous sommes tous des États-Unis. Mais je veux te dire, j'ai recherché dans l'Internet concernant William Marion Branham. Mais il est parlé de lui dans l'Internet, ce qui s'est passé à Houston, Texas. Comment est-ce que l'entretien a eu lieu? Et comment est-ce que William Branham a dit, je ne vais pas combattre pour moi, mais le Seigneur qui m'a envoyé va lui-même rendre témoignage pour moi. Et là, il y a la photo avec la colonne de feu sur la tête de William Branham. Imaginez-vous, samedi, l'entretien, et il va dans l'Internet et il recherche le nom de William Branham et le prochain jour, il me raconte ça. Bien, mes frères et sœurs, nous avons eu là-bas, à la réception à l'hôtel, une réunion de prière avec ces trois. Ils m'ont demandé que je puisse leur imposer les mains et que je puisse prier parce que Dieu a conduit les choses ainsi. Qu'ils étaient là et que le Seigneur m'a envoyé pour leur dire ce qu'ils
ne ont pas su avant, ceux qui n'ont pas su avant. Voyez, Dieu conduit d'une manière merveilleuse. À lui seul soit l'honneur. Et laissez-moi encore dire cela. Aussi, les deux cantiques de la chorale étaient si puissants. Adéquats à notre époque, à notre temps, quand le Seigneur appellera les siens. Et ici, c'est aussi le point, bien-aimés frères et sœurs, celui qui maintenant écoute sa voix, celui qui maintenant écoute le dernier message, le dernier appel de tout son cœur, croit. Il l'écoutera aussi sa voix, il entendra aussi sa voix quand il reviendra pour prendre les siens dans la gloire auprès de lui. C'est simplement la reconnaissance de tout notre cœur pour tous les cantiques aussi que nous avons chantés en tant qu'assemblée. Quel privilège, bien-aimés frères et sœurs, dans une génération pervertie, dans un monde tordu, d'avoir trouvé grâce devant Dieu, de reconnaître le jour et l'heure, le message et le messager, et d'avoir part à ce que Dieu fait à la fin du temps de la grâce. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous pouvons rendre témoignage des expériences que le Seigneur, par sa grâce, a accordées. Et il nous, pour donner toujours de nouveau un nouveau courage pour prêcher sa sainte et précieuse parole. Il nous donne toujours de nouvelles expériences. Nous avons aussi lu dans Éphésiens, nous avons tout entendu déjà dans Éphésiens chapitre 1. Nous avons déjà tout entendu dans Éphésiens chapitre 1. Bien les frères et sœurs, à notre Seigneur soit vraiment l'honneur pour tout. Et s'il vous plaît, acceptez cela dans la foi. Nous vivons dans un laps de temps biblique. Aussi vrai qu'il y a eu un Moïse qui avait appelé le peuple à sortir en raison des promesses. Après 400 ans, je vous ferai sortir. Et ensuite a eu lieu l'exode. Laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon premier-né pour qu'il me serve. Et cela a eu lieu. Mais ensuite, sous Josué, au chapitre 1, tel que j'étais avec Moïse, c'est ainsi que je serai avec toi. Et au verset 11, qu'il soit dit dans le camp que tous puissent s'emmagasiner des vivres, de la nourriture, parce que dans quelques jours, vous allez traverser le Jourdain et entrer dans le pays de la promesse. Une fois, d'abord l'appel à sortir en raison de la promesse, et ensuite la deuxième partie d'entrer dans les réalités des promesses faites qui avaient été données déjà à Abraham et qui trouvaient leur accomplissement par la grâce de Dieu. Et ça aussi, je l'ai toujours de nouveau pu témoigner par la grâce de Dieu, que le Seigneur a parlé et a donné des ordres. Et nous sommes pour cela de tout notre cœur reconnaissants. Aussi, je dois penser alors que le frère Branham était dans la prière, dans cette grotte, et que subitement il a tenu une épée dans sa main, et il a dit, je ne sais pas d'où ça venait, c'était une épée à 2 tranchants, et il disait, mais ça c'est l'épée d'un roi. Et elle était belle, et la réponse a été, ce n'est pas l'épée d'un roi, mais c'est l'épée du roi. Et bien, mes frères et sœurs, ça aussi, je le dis pour l'honneur de Dieu,
Alors que les paroles m'ont été adressées, mon serviteur, j'ai mis mon épée entre tes mains, dans tes mains. Personne ne peut s'imaginer ce que cela signifie. Dieu des cieux, sans savoir ce qui allait arriver. Et subitement, j'ai mis mon épée dans ta main. Et vous savez, aussi concernant les expériences, avec 2 Timothée chapitre 4, nous allons lire quelques écritures. Et je voudrais seulement, bien-aimés frères et sœurs, que tous nous devenions reconnaissants, plus reconnaissants de ce que Dieu, dans cette génération, dans cette dernière époque, maintenant dans ce dernier temps, maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, a visité son peuple et que lui-même, il a fait en sorte que sa véritable et sainte et précieuse parole, dans la crainte, avec véracité et sincérité, soit prêchée, et que tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu l'accepteront et de tout leur cœur la croiront. Et ça aussi, en ce qui concerne l'époux qui reviendra, seulement comme une remarque. Imaginez-vous, il y a un frère en Afrique qui a une grande église et subitement, il entend un enseignement qui vient des États-Unis que le Seigneur, auparavant, est déjà revenu sur la terre et que ici, le mariage a lieu sur terre et que les noces ensuite auront lieu au ciel. Et que le mariage a lieu ici sur terre par le baptême Saint-Esprit. Et l'autorité de la sainte et précieuse parole, et je le dis jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22, le verset 17. Et l'esprit et l'épouse, pas et l'esprit et la femme. Auparavant, après les noces, auparavant épouse, mais après les noces, femme. Mais dans cette écriture, il est écrit, dans Apocalypse 22, au verset 17, l'esprit et l'épouse. Si le mariage a déjà eu lieu, ça veut dire qu'elle aurait déjà été appelée femme. Pourquoi elle est encore appelée épouse? Bien, frère, je ne peux pas supporter d'interprétation. Absolument pas. Non. Et encore une fois, non. Pour moi, la parole sainte de Dieu est la parole sainte de Dieu dans toute éternité. Et nous avons jusqu'à maintenant pas transmis une seule interprétation, mais seulement la sainte et précieuse parole. En ce qui concerne Israël, j'aimerais justement du prophète Séphania lire le dernier chapitre. C'est le petit prophète avant âgé, Séphania, le dernier chapitre. Et pardon, Sophonie, le dernier chapitre, verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Sophonie, le dernier chapitre, au verset 14. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Amen. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver en ce jour-là. On dira à Jérusalem, ne crains rien, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas.
Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. J'agirai contre eux. Verset 19. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Dieu le Seigneur réparera tous les dégâts. Et encore au verset 20, il est écrit: en ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit en allemand, l'Éternel l'a promis. Et ce qu'il a promis pour Israël, cela s'accomplira avec Israël. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici la dernière fois, mais l'ambassadeur de l'ONU, Danny Danon, l'ambassadeur d'Israël en ONU, alors il était devant, il a été demandé, on lui a posé la question par l'ambassadeur allemand au Conseil de l'ONU de sécurité. Comment est-ce que vous estimez le droit d'Israël de prétendre que c'est son pays? C'était la bonne question qui lui était adressée. Et cet Israélite fidèle il avait avec lui la Torah, la Bible, et devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a levé la Torah et il a dit: voilà, ça c'est le document. Ici, nous avons la promesse de Dieu que ce pays-là nous a été donné. Simplement merveilleux. Devant tout, la pleine réunion, Conseil de sécurité de l'ONU, il a levé la Bible, il a dit: ça, c'est le document de Dieu, que Dieu le Seigneur nous a accordé ce pays. Ici, nous avons aussi pour nous notre document, notre certificat. Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. Et tout ce qui s'est accompli ici au commencement est valable jusqu'à la fin. C'est le testament que Dieu nous a transmis. C'est un document. Vous savez ce que c'est que? Il y a un extrait de naissance. C'est une confirmation que la naissance a eu lieu. Et elle est documentée. Et c'est ainsi qu'ici dans la Bible, nous avons la documentation de ce que Dieu a fait pour nous. Et qu'il a versé son sang précieux et saint pour nous, pour ainsi nous racheter et nous accorder le plein salut. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous agréer et pour l'éternité
nous préparer pour que, auprès de lui, nous soyons en tout temps. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que la parole de Dieu est précieuse, est fidèle, est merveilleuse pour nous. Et nous n'ajoutons rien, comme Pierre a écrit. Nous avons la parole prophétique, la parole de l'enseignement, la parole de l'évangélisation, tout, que ce soit l'évangile, que ça concerne l'enseignement ou bien la prophétie, tout aussi vrai. Nous avons la parole prophétique et c'est dans le testament, c'est dans le décret, dans l'extrait, dans le document de Dieu que nous avons par la grâce de Dieu. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que nous avons la grâce de retourner au commencement. Et tel que de Jean le Baptiste, il a été écrit dans Luc chapitre 1, verset 16 et verset 17, qu'il préparera un peuple bien disposé au Seigneur, pour le Seigneur. Disons-le encore aujourd'hui, une fois, Dieu le Seigneur a envoyé Frère Branham et lui a donné le mandat de la nuée surnaturelle, que son message sera précurseur du retour de Christ et que réellement nous sommes dans le direct mandat du Dieu Tout-Puissant selon le conseil du salut de notre Dieu pour ainsi prêcher ce message seulement fondé sur la Bible, dans la Bible, appelé à sortir, préparer le peuple, séparer le peuple par l'enseignement, par l'exhortation, la correction. Et nous avons tout des Écritures et nous acceptons tout par la grâce de Dieu. Ensuite, Paul écrit ici dans 2 Timothée, au chapitre 3, ici il est écrit directement au verset 1, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Vous tous continuez à lire. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats, les parents les problèmes avec les enfants, irréligieux. Tout est écrit à l'avance. Ce qui allait arriver à la fin des temps. Maintenant, remercions le Seigneur, toujours de nouveau, de ce que il a accordé sa grâce, l'appel à sortir, la séparation, et que toute la famille appartienne à ça. Nous ne pouvons rien faire, mais nous pouvons croire que la parole de Dieu s'accomplira aussi dans notre famille par la grâce de Dieu. C'est écrit aussi dans 2 Timothée, le chapitre 4. Ici, l'apôtre a dit quelque chose, a fait quelque chose de particulier et ensuite aussi l'a écrit. Nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 4, au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume. Et maintenant arrive, prêche la parole, insiste en toute occasion
Tritt damit auf. Insiste en toute occasion, Du magst zur favorable ou non. oder zur Unzeit kommen, gelegen oder ungelegen, tritt auf. En toute occasion. Insiste en toute occasion. Est-ce que vous pouvez suivre cela? Ein Mann Un homme mit göttlicher avec Sendung un mandat divin, un envoi stellt divin, seinen Mitarbeiter unter einen Eid. place Unter einen son Eid. compatriote sous un Ich beschwöre, serment et dit, je t'en conjure, stellt ihn unter einen Eid. le tient sous un serment. Et il lui dit de prêcher seulement la parole de Dieu. Und dann kommt Et ensuite, die Belehrung, l'enseignement suit was alles et geschehen tout wird, ce qui arriverait, dass man die wahre Lehre qu'on ne supportera plus le vrai enseignement et qu'ils vont, anschaffen, n'est-ce pas, comme c'est écrit ici, il se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs. groß geworden, Cela est devenu nouveau pour moi, weil der Herr mir nouvellement grand pour moi, parce que le Seigneur vraiment zugerufen m'a adressé avec cette écriture. Mon serviteur, lève-toi diese 2. et lis 2 Timothée, Timotheus 4. chapitre 4. Und hier, Et ici, unter einen Eid, sous un ich beschwöre serment, je t'en conjure, vor dem Angesicht devant Gottes Dieu und Christi, et devant Jésus-Christ, der Lebende und Tote, qui doit juger les vivants et les morts. verkündige das Wort, Prêche la parole. nie eine Deutung, Jamais une interprétation, nie eine jamais une explication, sondern verkündige mais prêche das la Original, parole originale wie es aus telle dem qu'elle est Munde sortie Gottes de la gekommen bouche de Dieu. Und das ist Et ça, aus Gnade par la grâce de Dieu, in all den Jahren durant toutes ces années, c'est ce qui s'est passé. dem Herrn. C'est ce que nous avons fait. Au Seigneur soit la reconnaissance Das ist kein de ce que ce n'est pas les mérites d'un homme. Non, c'est seulement la grâce que le Seigneur accorde à ceux sein Wort qui portent sa parole. und er wacht Et il veille sur sa parole. über den Il Träger, veille sur le porteur de sa parole. überlegt, Imaginez-vous wenn ein Mose si un Moïse von Gott gesandt wurde, avait été envoyé par Dieu Worte Gottes et que les paroles de Dieu avaient été transmises et que ensuite elles furent, la parole a été mise dans l'arche de l'Alliance et l'arche de l'Alliance a été portée sur les épaules des sacrificateurs et c'est seulement après qu'ils ont traversé le Jourdain. dasselbe La même chose a lieu maintenant. auch gemäß Aussi selon Matthieu 24, 45, verset 45 jusqu'au verset 47, dass wir que die eingelagerte nous puissions Speise, und auch das hat Bruder distribuer la nourriture emmagasinée. Et ça aussi, frère Branham l'a dit dans un exemple très clair. Comment est-ce qu'il a porté des corbeilles de linge avec différents fruits et qu'il les a placés sur des étagères. aber Brüder, Mais bien aimés frères et sœurs, die Lebensmittel les vivres qui sont dans des étagères, sur des étagères ne sont pas encore une nourriture préparée sur la table. Ne sont pas encore une nourriture préparée, consommable sur la table. C'est seulement après eingelagert que la nourriture emmagasinée im Volke Gottes richtig a dargebracht été dass alles correctement dispensée dazugehört. et montrée dans son contexte. C'est seulement après cela que ça a été consommable et bon. Et c'est après qu'on puisse comprendre et que ce ne soit pas que chacun le fasse. L'ordre dans les Écritures de ce que Dieu a dit et a révélé était important. Et ça, j'ai eu souvent à le dire. Nous n'aurions même pas eu d'orientation. Nous n'aurions même pas eu de message si Dieu le Seigneur n'avait pas envoyé son serviteur, le prophète. Mais au Seigneur, sur la reconnaissance, dès le premier jour, j'ai su que c'était un homme de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants que c'est un homme de Dieu. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur de ce que nous prenons part à ce que Dieu a promis pour ce temps. Nous avons une part directe par la grâce de Dieu et que sous un mandat divin, nous tenons et que nous transmettons ce que le Seigneur nous a promis, nous a transmis et par le ministère de frère Branham
nous a révélé de la parole de Dieu. Et ça aussi, je peux toujours le dire. Je me réjouis à chaque fois quand ici, à Zurich, dans la maison du peuple, je vois dans la réunion cette table avec toutes les prédications de frère Branham. Quelle grâce! Il n'y a pas longtemps, encore je l'ai dit, alors que le Seigneur m'avait donné l'ordre le 2 avril en 62. Imaginez-vous, pour un moment, sans le savoir auparavant, ce qui allait arriver. Vous connaissez mon témoignage. Et ensuite, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt arrivé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Vous savez, la deuxième partie, où il a été dit qu'une grande famine viendra et tu te tiendras parmi le peuple pour distribuer la nourriture. Mais ensuite, pour la deuxième fois, mon serviteur ne fonde pas d'église locale. Et ensuite, pour la troisième fois, mon serviteur n'édite pas de livre de cantiques, car c'est le signe d'une dénomination. Imaginez-vous un peu, le Seigneur fidèle, le Dieu fidèle, qui a donné l'ordre, donne des instructions directes. Comment est-ce que l'ordre donné doit être exécuté? Ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Remercions le Dieu Tout-Puissant de ce qu'il a pris soin de tout et qu'avec un cœur sincère devant le Dieu Tout-Puissant, nous pouvons dire et témoigner que dans ce dernier laps de temps, tout est rétabli, restauré, ramené dans l'état qui existait dans l'Église primitive et que l'ordre divin, l'ordre du salut dans l'Église est rétabli et que notre Seigneur est vraiment le chef et que ça peut s'accomplir, que Dieu, dans l'Église, a établi, a donné les uns comme prophètes, comme apôtres, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes. Mais j'écris concernant cela, quand il s'agit d'un mandat qui sort au-delà de ce qui se passe dans l'Église locale et qui est lié à l'histoire du salut, alors là, nous trouvons le mot serviteur dans les Saintes Écritures. Paul, dans Romains 1, au verset 1, s'est présenté en tant que serviteur. Moi, un serviteur de Jésus-Christ. Jacques, Pierre, tous se sont présentés comme serviteurs de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas seulement un appel pour une église locale, mais un appel qui inclut l'exécution dans le monde entier et qui est lié à l'histoire du salut. Et c'est peut-être raison que par la grâce de Dieu, dans ce temps, nous avons vu cela comme dans Amos 3, au verset 7, il est écrit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Un serviteur reçoit exactement l'instruction dans ce qu'il doit faire. Un serviteur, le Seigneur lui ordonne et lui montre et lui dicte ce qu'il doit faire. Et c'est ainsi que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants, bien-aimés frères et sœurs, de ce que le Seigneur, dans le jour du salut, nous a laissé trouver grâce et que vraiment nous avons reconnu que ceci est le temps. Et je le dis sincèrement,
celui qui manque de reconnaître l'appel, le dernier appel dans la foi, celui qui manque d'accepter cet appel, il ne prendra pas part à l'enlèvement. Seulement celui qui écoute maintenant ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et comme nous l'avons déjà entendu d'Apocalypse chapitre 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui n'appartient pas à l'épouse ne pourra pas dire ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons la confirmation que, en tant qu'Église épouse, nous prêtons l'oreille à l'appel de l'épouse céleste et que nous avons consacré notre vie au Seigneur et nous pouvons lui dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et qui vit sa vie par nous. Et comme nous avons aussi lu ici, Paul a dit à Timothée, je te conjure, je t'en conjure. Vous savez ce que cela signifie? Un mandat de Dieu, à exécuter un mandat de Dieu sans compromis, simplement de faire ce que le Seigneur a ordonné. Et nous sommes reconnaissants, nous pouvons rendre témoignage de ce que Dieu, par sa grâce, fait dans le présent, aussi particulièrement au Brésil. Je peux rapidement le mentionner. Tous nous savons quelle part le frère Helmut Miskis avait à l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, son frère Claudio est entièrement dans l'œuvre. C'est simplement incroyable ce qui se passe. Et nous avons aussi des nations qui sont atteintes par la télévision et par la radio, des émissions qui portent du fruit, des appels téléphoniques tous les jours suivent. Dieu bénit au-dessus de toute prière et demande. Et dans tous les peuples, les langues, nous pouvons vraiment témoigner, comme le frère Jean Lambert l'a lu d'Apocalypse 5, de tous les peuples, les langues et les nations. Ça, c'était la première promesse que Dieu, le Seigneur, avait donnée à Abraham. Et que maintenant, tous les peuples, toutes les langues sont atteints. Ça, c'est seulement l'accomplissement des Saintes Écritures. L'évangile du royaume de Dieu sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Et ensuite, aussi Apocalypse, que l'évangile éternel est prêché comme un témoignage. Apocalypse 14, verset 6. Et ça, c'est vraiment accompli. Je me suis réjoui. Le dernier week-end, notre frère vint et m'a... Comment s'appelle la ville? Le frère Etienne Genton la connaît, Yerivan. Et le frère m'a apporté cette brochure rouge avec les 22 chapitres de l'Apocalypse et disait ça, c'est traduit dans notre langue et imprimé. Je l'ai pris dans mes mains, j'ai ouvert. On doit s'imaginer ce que nous prêchons, ce que nous transmettons est traduit dans toutes les langues, édité, et tous peuvent voir, tous peuvent écouter. C'est simplement merveilleux ce que Dieu fait maintenant. Et ça, le Seigneur, par sa grâce, nous l'a accordé, que nous puissions venir rapidement à la chose et ne pas, comme ça, prendre du temps
mais directement toucher le noyau, d'une manière que, par la grâce de Dieu, nous pouvons prêcher tout le conseil de Dieu et que nous soyons préparés pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Résumons, bien-aimés frères et sœurs, de quoi il s'agit maintenant. Il y a deux courants à l'intérieur du soi-disant message de la fin des temps. L'un des courants, c'est les jeunes, les vierges sages qui acceptent seulement ce que Dieu a dit dans sa parole et qui croient seulement ce qui est écrit dans la parole et qui acceptent, reçoivent et vivent ces choses et font confiance au Seigneur. L'autre courant, ce sont les frères, malheureusement les frères qui prennent les citations du frère Branham, les interprètent. Et ça, je le dis avec une grande douleur. Mais c'est la vérité. Pas un seul faux enseignement, pas une seule interprétation se réfère aux Écritures. Tous les frères qui propagent des fausses doctrines sous le couvercle du message de la fin des temps font que se référer à des citations de frère Branham. Pas une seule fausse doctrine se réfère aux Saintes Écritures. Avec tout ce qu'ils prétendent. Seulement des citations. Ils baptisent tout venant des citations. Et c'est ça la différence. Et nous nous référons seulement aux Saintes Écritures. Et prenons ce que frère Branham a dit, nous le retrouvons dans les Saintes Écritures. Et nous prêchons ce qui est écrit et ce que Dieu a révélé dans les Saintes Écritures. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le frère Branham a réellement exprimé cette phrase. Maintenant, le mariage a lieu, et les noces, le repas des noces aura lieu au ciel. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que maintenant, l'union entière entre époux et épouse a lieu dans l'esprit. Et ensuite, ensemble, nous serons près du Seigneur. Je ne sais pas si j'ai assez estimé la chose, mais durant toutes ces années, depuis 1958, nous avons à Krefeld à peu près, sûrement, 200 mariages. Mais chaque mariage était lié au repas, le même jour, au même endroit. Le mariage, la prédication et ensuite le repas du mariage. Le même jour, dans la même salle, dans le même endroit. Et ce sera comme ça aussi au ciel. Le mariage aura lieu et le repas aura lieu. Quelle douleur c'est quand des hommes, des frères prennent des citations de frère Branham et en font une doctrine, une fausse doctrine basée sur une citation. C'est incroyable. Je n'ai pas des insomnies seulement parce que je suis avancé en âge, mais j'ai des insomnies seulement parce que j'ai des grandes douleurs dès que je me réveille de ce que, dans l'interprétation, il y a toute une liste d'interprétations. Et des hommes suivent un homme qui n'a pas d'appel, qui n'a pas d'envoi, qui n'a pas de ministère, mais qui dit le prophète a dit, le prophète a dit. Disons encore cela, tel que Paul, Timothée ont été placés sous un serment. Je t'en conjure, c'est ainsi que moi aussi, je le prends pour moi en tant que vrai. Une sainte obligation de prêcher seulement ce que nous pourrons prêcher des saintes écritures. Et comme nous l'avons déjà dit dans la part d'introduction, nous avons entendu déjà toute une prédication. Puis-je demander que nous puissions à la maison relire tout le chapitre d'Éphésiens chapitre 1 concernant la prédestination, l'élection et tout ce que Dieu, dans son
plan du salut par sa grâce avait comme intention et a aussi exécuté. Et dans notre temps, nous disons devant la face de Dieu, nous avons trouvé grâce devant le Seigneur, nous avons entendu l'appel et nous pouvons dire que Dieu nous a révélé sa parole et que la parole écrite est devenue une parole révélée, une parole vivante. Et cela aussi avec le scellement que nous avons lu, le scellement du Saint-Esprit au verset 13 de Éphésiens 1. Le Seigneur va sceller qu'un contenu divin. Il ne va jamais appliquer son scellement sur une fausse doctrine, dans un cœur avec des fausses doctrines. Jamais. Parce que l'une, c'est l'esprit de la vérité et l'autre, c'est l'esprit de la tromperie, de l'erreur, l'esprit du mensonge. Et aucun mensonge n'a son origine dans la vérité, mais dans toute cette interprétation. C'est peut-être raison que Dieu a donné une ligne claire, a tiré une ligne claire. L'un, c'est l'esprit de la vérité et l'autre, c'est l'esprit de l'erreur. En allemand, de la tromperie, du mensonge. Que le Seigneur soit loué et exalté. Ensemble, nous revendiquons devant la face de Dieu, en tant que troupeau racheté par le sang. Avant même la fondation du monde, nous avons été déterminés à voir la gloire de Dieu. Nous revendiquons avoir dans notre cœur reçu seulement la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et chaque semence produira selon son espèce. Et aussi certain que nous avons fait que semer la parole semence, c'est aussi vrai aussi que la parole semence produira de son fruit. Et dans la moisson, dans la récolte, ce sera un champ de blé mûr qui ensuite sera récolté, comme Jean le Baptiste déjà l'a prêché. Remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Remercions le Seigneur pour la rédemption accomplie pour la grâce, pour tout, et aussi de ce que il nous a appelés à sortir, il nous a mis à part, purifiés, blanchis, comme déjà dans le prophète Daniel, cela est écrit. Beaucoup seront purifiés, blanchis, mis à part, et que réellement, en tant qu'une vierge sage, en tant que vierge, nous irons à la rencontre de l'époux, sanctifiés, purifiés dans le sang de l'agneau, sanctifiés dans la parole de la vérité, scellés du Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je n'ai pas encore besoin de le dire, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela signifie pour moi aussi d'avoir eu ces expériences surnaturelles, aussi l'expérience avec le champ de blé plus que mûr, et particulièrement aussi de cette expérience avec l'enlèvement, de ce que le troupeau habillé en blanc fut enlevé. Tous étaient jeunes, entre 17 et 18 ans, pas plus, 17 et 18 ans. Bien, frères et sœurs, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et comme le Seigneur a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. À la foule, il a parlé en parabole, mais aux disciples, il s'est tourné et il a dit, à vous, il a été donné de connaître ces mystères du royaume de Dieu, de les comprendre. Et ensuite, il dit, bénis sont vos oreilles, parce qu'ils entendent, et vos yeux, parce qu'ils voient. Bien, frères et sœurs, recevons avec reconnaissance ce que Dieu nous a accordé. Ce n'était pas tes mérites ou bien mes mérites,
C'est la décision de Dieu. Et ce n'est pas ta décision, ma décision, ça a été la décision de Dieu. Et nous avons fait que dire oui à la décision que Dieu a prise pour nous. Et avant même la fondation du monde, il a décidé de nous prédestiner, de nous élire. Et maintenant, nous faire entendre le dernier message et nous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et aussi certain qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici et que le monde entier écoute. C'est aussi certain aussi que le Seigneur nous a donné le dernier message, le dernier appel, et que nous avons la grâce de l'entendre, de le croire. Et c'est ainsi aussi certain que aussi nous expérimentons notre préparation et que nous serons sans tache, sans ride, irréprochables à la rencontre du Seigneur. Lavés dans le sang de l'agneau, sanctifiés dans la parole de Dieu. Ce n'est pas toi et moi, mais tous, c'est que la grâce de Dieu. Mais nous l'acceptons dans la foi. Et remercions le Seigneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous. Chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Avons-nous aujourd'hui quelques-uns ici qui ont une requête pour que nous puissions ensemble l'apporter au Seigneur? Avons-nous des nouveaux ici pour la première fois qui peut-être entendent toutes ces choses pour la première fois? Accepter cela dans la foi et cela vous sera alors révélé. Avons-nous des difficultés aussi parmi nous? Des mains en détresse? Oui, il y en a. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'apportons tous ceux qui passent par des difficultés, qui ont une requête, et nous te demandons, confirme ta parole. Tu es présent. Nous croyons cela de tout notre cœur et de toute notre âme. Ta parole ne revient jamais sans effet. Encore aujourd'hui, elle produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Et particulièrement, nous te remettons tous les jeunes qui ont le plus de difficultés dans ce monde. Ô bien-aimé Seigneur, fais grâce que tu puisses toi-même imposer tes mains bénies sur tous les jeunes. Fais grâce et secours et bénis. Et aussi pour tous les parents et ceux qui sont avancés en âge, nous te prions particulièrement. Fais grâce, ô Seigneur. Fais grâce et bénis. Aussi pour nous tous, nous te demandons, bénis au-delà de toute prière et demande et pensée. Ensemble, nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que tu as accordé ta grâce pour que ta sainte et précieuse parole, le message originel de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, qui est notre document, soit prêché, porté dans le monde entier, encore aujourd'hui, que tous puissent entendre, et particulièrement en Amérique du Sud, qu'ils puissent particulièrement être bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Oui, dans le monde entier, bien-aimé Seigneur, de tous les peuples, les langues et les nations, appelle ton troupeau racheté par le sang à sortir et achève toi-même ton œuvre dans le jour. Bénis Israël, ton peuple de l'Alliance, fais grâce et secours. Et ça, nous te le remettons aussi. Et nous savons que chaque promesse dans l'Église et par l'Église et avec et par Israël s'accomplira. Et cela très bientôt. Bien-aimé Seigneur, nous attendons que tout dans notre temps s'accomplisse, car c'est ainsi que tu l'as dit. Quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Car vous savez, nous voyons les prophéties de la fin des temps, nous voyons parmi les peuples, les nations, nous voyons aussi, même si nous ne pouvons pas entrer dans les détails de ces choses, nous voyons tout s'accomplir et nous te remercions de ce que nous pouvons insister sur la chose principale, c'est-à-dire ta sainte et précieuse parole, tes promesses pour ton Église. Et nous te remercions de ce que tu as gardé ta parole, tu as envoyé ton prophète dans le jour de la grâce avant que le jour terrible et retable arrive et que le dernier message, nous pouvons le porter dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, et nous pouvons, avec pleine conviction, dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Alléluia. Et nous te remercions de ce que, ensemble, nous pouvons ici nous rassembler pour écouter ta sainte et précieuse parole. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons la louange pour tout dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui propose encore un cantique que nous pourrions chanter? Numéro 10 a été proposé. Remerciez le Seigneur, nous voulons le faire de notre cœur. Viens, nous louons le Seigneur, car il est plein d'amour et sa bonté demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Oh Jésus. Louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur. Que mon âme n'oublie jamais ce qu'il a fait de bien. Ce qui t'a fait de bien, ce qui t'a fait de bon, ce qui t'a fait de bon, ce qui t'a fait de bon. À lui est la puissance. Dieu est tout puissant. Son œuvre est sage et sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Grand est le Seigneur. Grand
est le Seigneur. Son nom est saint. Et le monde est rempli de sa gloire. Le monde est rempli de sa gloire. Le monde est rempli de sa gloire. Adorez-le. L'adoration est au Seigneur. Avec crainte, son nom est prononcé de nous. Son nom est prononcé de nous. Alléluia. Chantez le Seigneur. Chantez des louanges au Seigneur dans la grande chorale, car il agrée nos cantiques de louange, car il agrée nos cantiques de louange. Nous disons tous Amen à ça. Qui de vous, les frères, voudrait encore venir? Deux frères peuvent venir chanter, remercier le Seigneur, frère qui est là. Le frère. Peut-être encore quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour la parole parlée que nous avons entendue cet après-midi. C'est ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous prépares pour le jour glorieux de ton retour. Et nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 1, que tu scelles tous ceux qui ont cru. Et ton scellement ne peut plus être brisé. Nous te remercions pour cela, de ce que nous entrons dans ce repos devant toi, car tu fais toutes choses bien. Tu conduiras toutes choses bien si nous croyons ta parole. Seigneur, bénis-nous alors que nous repartons. Garde-nous dans notre vie quotidienne. Seigneur, tu nous accompagnes. Tu es présent avec ta paix, ta bénédiction. Nous te demandons aussi, bénis le porteur de ta parole. Fortifie-le tous les jours dans son esprit, dans son corps et son âme. Révèle-le de tout ce dont il a besoin. Ta puissance, ton esprit et ta paix en toutes choses. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es grand. Nous te remercions de ce que nous croyons ta parole. Elle est oui et amen. Et aussi dans notre cœur, ça résonne oui et amen. Que cette parole que nous avons entendue cet après-midi puisse être gardée dans nos cœurs et produire du fruit pour la gloire de ton nom, pour l'éternité. Nous te remercions de ce que tu nous as bénis, de ta bénédiction chacun, de ce que tu es présent jusqu'à que nous puissions nous revoir. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci et donnons à toi seul l'honneur. Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, je voudrais te remercier aujourd'hui très particulièrement de ce que ça fait 22 ans d'une bouche mandatée. J'ai la grâce d'écouter ton message qui demeure éternellement et pas seulement l'écouter, mais le recevoir dans le cœur. Et que tu as accordé ta grâce, Seigneur, de ce que nous pouvons croire ta parole de tout le cœur et l'expérimenter. Ce que tu fais dans ta parole, car ta parole est pleine de vérité et
un bouclier pour ceux qui cherchent en toi le refuge. Je cherche le refuge dans ta parole. Et tu accomplis ta parole. Et je veux te dire merci, particulièrement pour le frère Franck, qui tu l'as appelé et tu l'as envoyé jusqu'aux extrémités de la terre. Tu fais de grandes choses. Tu l'as fait autrefois et tu le fais encore aujourd'hui. Et nous avons entendu les témoignages. Je suis touché de ce que j'ai entendu, Seigneur. Et je crois tout ce qui a été dit, Seigneur. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur de ce que j'ai pu être ici. Que tu puisses continuer à bénir particulièrement notre bien frère, le fortifier pour qu'il puisse continuer à exécuter ton ministère selon Matthieu 24, versets 14 et 45 jusqu'au verset 47. Dans ta puissance et ta force. Je te remercie dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons encore, tu es digne, tu es digne. Amen. Frère Kella vient et remercie encore avec nous le Seigneur. Oui, bien-aimé Seigneur, à toi soit la louange pour les paroles que nous avons entendues. Tu m'as parlé, tu as parlé à nous tous. Seigneur, que nous puissions garder ces paroles dans nos cœurs. Et que nous puissions, Seigneur, aller à ta rencontre marchant sur ton chemin. Car tu nous as appelés. Je te remercie, bien-aimé Seigneur, de ce que nous sommes tes enfants. Bien-aimé Seigneur, accompagne-nous sur ce chemin pour que nous ne puissions pas regarder en arrière et regarder à droite et à gauche, mais regarder devant nous, à toi, au but. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, passe par tous les rangs. Et chacun a besoin de toi. Les uns ont besoin de force, les autres ont besoin de consolation, les autres ont besoin de guérison. Seigneur Jésus, tu accordes à chacun ce dont il a besoin. Particulièrement le frère Franck, nous ne voulons pas oublier de prier pour lui. Bénis-le, fortifie-le, accompagne-le durant tous ses voyages. Oh, à toi, le Seigneur, soit la louange, l'honneur et l'adoration, la reconnaissance. Conserve-le encore de tout. Et je te remercie de ce qu'il nous pouvons toujours repartir bénis d'ici. Bien-aimé Seigneur, bénis chacun individuellement. Accompagne-nous dans ces jours dans lesquels nous serons. Seigneur, je te remercie. Je veux te louer et t'exalter. Et à toi seul t'apporter l'honneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Chantons encore cette écriture. Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous ici. C'est un cœur.
Toi, l'ami fidèle de notre âme. Ce sera glorieux quand bientôt libéré, je verrai ta face. Amen, amen, amen. Chers amis au Seigneur et sa grâce, pensez à moi dans vos prières. Dieu est avec nous jusqu'à ce que nous nous revoyons.